Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 225, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous demandons que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, nos cœurs et nos pensées, nos oreilles, parce que nous voulons comprendre et appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Donne-nous la force de marcher selon ta parole. Donne-nous la force de penser selon ta parole. Donne-nous la force de toujours décider selon ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 11 et verset 52. La Bible nous dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé le clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Ça, c'est en Luc chapitre 11 et verset 52. Ne soyez pas une barrière. Ici, Jésus parle à des personnes qui ne sont pas seulement des pécheurs ordinaires, mais des personnes qui ne se contentent pas de commettre des péchés, mais qui ne permettent pas aux autres de faire le bien. Je veux dire que c'est une chose de commettre un péché, et c'est un autre d'enseigner aux autres à le faire. Je veux dire qu'il ne s'agit pas seulement d'enseigner aux autres à faire le mal, mais aussi à commettre des atrocités qui amènent les gens à mépriser Dieu, le Dieu que vous servez. C'est en cela que nous voyons la colère du Seigneur envers ceux qui s'opposent à la vérité. Paul en a parlé, Élie en a parlé et Jésus lui-même a parlé de la même colère. En 1 Samuel chapitre 2 verset 25, la Bible nous dit « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Ça, c'est en 1 Samuel, chapitre 2, verset 25. Cet verset vient de nous parler des fils d'Élie, le prêtre. En Romains chapitre 1, verset 18, la Bible nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ça, c'est à Romains chapitre 1, verset 18. Et aussi en Matthieu chapitre 18, verset 6, la Bible nous dit « Mais si quelqu'un scandalisait un des sceptiques qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 18, verset 16. Certaines personnes ont quitté les églises à cause des déceptions qu'elles ont vues, de l'hypocrisie qu'elles ont vues, ou des injustices qu'elles ont vues. Lorsque vous êtes chrétien et que vous n'affichez pas le caractère du Christ dans le monde, sachez avec certitude que vous avez empêché d'autres personnes de suivre le Christ. C'est pourquoi nous devons faire de notre mieux pour que dans tout ce que nous faisons et nous disons, nous soyons parmi ceux qui attirent les gens à venir au Christ et non pas à être la raison pour laquelle ils le quittent. Nous devons parler avec l'amour, humilité et qui est le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu viens de nous enseigner ta parole. Merci Seigneur. Nous prions que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole. Nous voulons être la raison pour laquelle beaucoup de personnes viennent à toi. Nous voulons être la raison pour laquelle beaucoup de personnes aiment la voix
de la chrétienne, de christianisme. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que nous soyons la lumière pour le monde, que nous soyons le sel pour le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Romains chapitre 14, versets 7 à 8. La Bible nous dit: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ça, c'est en Romains chapitre 14, versets 7 à 8. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Que Dieu remplisse de votre cœur l'humilité et l'amour. Que Dieu vous donne la force de toujours marcher selon ses préceptes. Au nom de Jésus-Christ, je prie que vous ayez la force d'aimer la parole de Dieu, de prier toujours, tous les jours. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.